Bonjour à vous. Petite vidéo pour expliquer, selon moi, selon ma vérité, dans quel monde on vit. Voilà. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça parce que c'est vrai que le titre ne dit peut-être pas forcément grand-chose. Je vais améliorer l'éclairage un tout petit peu. Et en fait, dans quel monde vit-on? C'est un peu pour vous expliquer ma vision à moi, la mienne, parce que peut-être que certaines personnes n'en sont peut-être pas rendues à ce niveau-là. Hop là, ça c'est pour améliorer l'éclairage. Et peut-être que d'autres justement ont déjà vu ça dans leur vie. Donc, euh, je vais m'expliquer tout sur ce titre. Donc en fait, ce qu'il faut savoir et tout, c'est que nous sommes ici sur la Terre et que cette Terre et tout s'appelle Gaïa. Et en fait, dans quel monde vit-on? On vit déjà dans trois mondes intérieurs, le monde mental, le monde émotionnel et le monde spirituel. Et ces trois mondes-là font le monde dans lequel on vit, ça veut dire le monde, le monde physique. Donc voilà. Une fois que déjà on a compris ça et qu'on arrive à distinguer ces trois mondes intérieurs, donc déjà le monde mental c'est un monde où l'on fait que de se poser des questions en permanence sur ce que les autres pensent de nous et sur ce que nous on apporte aux autres, donc voilà. Le monde émotionnel c'est le monde où l'on vit que pour nous par rapport à nos propres ressentis et propres perceptions. Voilà, et le monde spirituel, c'est un monde qui répond et qui nous apprend beaucoup de choses. Bonjour Anita. Voilà, déjà ces trois mondes-là font partie de nos trois mondes intérieurs. Ça déjà, faut le savoir. Ensuite, nous sommes dans un monde où à chaque fois que l'on se pose des questions, à chaque fois, ce monde-là nous répond par message ou autre. Alors, peu importe les croyances qui sont derrière, peu importe que ce soit vos guides, vos anges gardiens, votre Dieu, ou peu importe d'ailleurs, peu importe le nom, parce qu'encore une fois, c'est le mental qui cherche à mettre un nom. Encore une fois, on peut l'appeler une force. Quand on sait qu'on est dans un monde où quand on se pose les bonnes questions, les réponses arrivent, mais par contre, il faut être dans le moment présent et il faut observer les réponses. En général, elles viennent dire qu'on arrive à déconnecter son mental. C'est pour ça que beaucoup de gens doivent pratiquer la méditation ou autre, parce qu'au début, ça nous calme le mental. Pour calmer, pour en fait juste déconnecter notre cerveau, il y a juste qu'à être dans une activité où l'on pense qu'à ça. Par exemple, les sportifs, ils ont qu'à faire du sport. Il y a certaines personnes qui arrivent à déconnecter juste en faisant une balade en forêt ou autre. Voilà, peu importe la méthode que l'on a derrière, il suffit juste de la pratiquer. Voilà. Donc déjà, quand on sait qu'on est dans un monde et à chaque fois que l'on se pose des questions, à chaque fois les réponses arrivent, voilà, faut être bien. Tout simplement, faut se poser les bonnes questions et des questions existentielles. Et en général, dans ce monde-là, je pense que beaucoup de personnes peuvent le voir. C'est tout simplement, on est dans un monde où l'on nous met notre mental ailleurs. Ça veut dire que les questions, c'est vraiment qu'on se pose en général, c'est comment est-ce que je vais faire pour payer le crédit de ma maison, comment est-ce que je vais faire pour ci ou ça, mais en général, c'est jamais des questions qui sont pour nous. Moi, je fume, ça me rend plus zen. Chacun sa méthode, Anita, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, ce qui est con, c'est d'avoir besoin de ça et tout pour être plus zen, parce qu'au final, cet état-là, tu peux l'avoir au fond de toi. Le corps produit des drogues lui-même, donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est donc déjà quand on donc au niveau des questions, ça j'ai dit. On est aussi dans un monde où quand on a certaines croyances intérieures, certaines croyances, on vit le monde comme on le croit et non comme on le voit. C'est ça le problème. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent ouais moi je suis comme saint Thomas et tout, je crois que ce que je vois. Donc ça c'est un programme. Et c'est un programme qui est souvent très fort. Donc voilà, et en fait, moi je dis que c'est un peu le contraire. En fait, il faut déjà croire et ensuite on voit les choses.
Pourquoi? Parce que quand on commence à croire les choses, on commence à construire ce monde. Et quand on... Bonjour Sébastien, que proposes-tu contre l'anxiété et le stress? Alors déjà, quelqu'un qui est anxieux, c'est quelqu'un qui a peur du futur. Donc voilà, donc déjà, essaye d'être dans le moment présent, parce que si tu serais dans le moment présent, tu ne serais pas anxieux ni stressé. Ensuite, faut avoir une foi dans la vie, ça veut dire que il peut arriver plein de bonnes choses, mais souvent on se fait des projections, ça je vais y venir tout à l'heure. Donc il y a Anita qui répond la méditation, Mathieu. Oui, après la méditation ça marche pas pour tout le monde, on a tous des manières de fonctionner complètement différentes. Donc voilà, ce qui peut marcher pour toi n'est pas obligé de fonctionner pour quelqu'un d'autre, et ça en fait faut le comprendre parce que déjà il y a cette forme d'intelligence, donc en fait on fonctionne déjà pas tous de la même façon. Ça déjà faut le savoir. Donc en fait on est dans un monde qui nous fait voir qu'à chaque fois qu'on croit en quelque chose, à chaque fois on va finir par le voir. Donc voilà, donc en fait le truc qu'il faut faire c'est être le plus ouvert d'esprit possible et pouvoir entendre les versions des personnes. Même si vous n'êtes pas d'accord sur le moment même, à partir du moment où vous ouvrez votre esprit et que vous cherchez à comprendre le monde dans lequel est votre voisin ou votre conjoint ou votre frère ou des amis, alors là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir mentalement imaginer son monde et ensuite voir ce que cette personne-là, voir le monde de cette personne-là, tout simplement. Moi, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur ma route et le monde qu'elles étaient en train de me décrire, je ne le connaissais pas du tout. Le seul truc qui a fait que j'ai commencé à voir leur monde, c'est que j'étais comme un enfant en train de m'amuser, en train de les écouter, parce que je ne les jugeais pas. Et du coup, vu que je ne les jugeais pas, et ben, j'arrivais à voir leur monde parce que entre personnes, on arrive à... Je l'avais dit la dernière fois, on est des vases communicants, et qu'entre personnes, on arrive à comment dire, à être connectés les uns aux autres. Donc du coup, si quelqu'un arrive à voir quelque chose, moi je peux forcément réussir à le voir. Il y avait une question, bonjour, que penses-tu des égrégores? Bah, les égrégores existent de toute façon, ça c'est y a aucun problème par rapport à ça. Et en fait, on voit bien qu'on est tous victimes d'égrégores parce qu'en fait, les plus grandes croyances, elles viennent pas de nous, elles viennent de d'autres personnes. Et en fait, le seul problème, c'est que justement, ces croyances-là et tout, on les a prises comme acquis sans forcément se faire une vérité par rapport à ça. Donc moi, je vais m'expliquer sur la vérité, sur ma vérité et ce que j'appelle une vérité. Donc en fait, une vérité, c'est quelque chose que l'on a expérimenté nous-mêmes. Voilà, moi c'est ça que j'appelle une vérité. Donc au fur et à mesure que vous expérimentez votre vérité, en fait celle-ci va évoluer parce qu'en fait vous passez par plusieurs stades. Déjà les trois mondes que j'ai dit au début, le monde mental, émotionnel et spirituel, on peut jongler à travers tous ces mondes. Moi, en tout cas, je le fais régulièrement parce que le monde mental, il sert à se poser des questions, tout simplement. Le monde émotionnel, il sert à être dans l'ici et maintenant, ni à être dans le passé, ni à être dans le futur, voilà. Et le monde spirituel sert à comprendre et à apprendre les choses. Ça rappelle un de ces quatre. Merci. Donc voilà. Donc déjà, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois mondes-là sont des mondes intérieurs, mais en fait, on y est en permanence. Ensuite, quand on se pose des questions, c'est intéressant, j'avais déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, quand vous vous posez une question, par exemple, que vous êtes dans un endroit où il y a du monde, vous allez, si vous vous posez une question intérieurement, et que après vous vous en foutez de la réponse, et ben vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va répondre à cette question-là. Par contre, si vous êtes toujours en train de chercher la réponse, personne ne va la dire. Voilà, ça c'est assez marrant. Il y a un autre truc et tout pour savoir que l'on correspond, qu'on est tous connectés. Donc ça déjà on n'y arriverait pas si on ne serait pas connecté. Déjà ça faut le savoir. Et ensuite, si on apprend un nouveau mot ou si on commence à regarder un bouquin sur les symboles et tout ça, ce symbole-là, on va le voir plusieurs fois dans la journée. Et en fait, ça, j'appelle ça des créations, tout simplement. Et quand c'est des peurs, moi j'appelle ça des projections. Parce qu'en général, je vais donner l'exemple pour des projections. Par exemple, si vous arrive si par exemple vous vous êtes fait mordre par un chien, et ça vous fait voir aussi comment on est connecté. En fait, si par exemple, quand vous étiez petit, vous vous êtes fait mordre par un chien, et qu'en fait,
quelques années après, vous recroisez un chien. Euh, donc en fait, si par exemple vous vous êtes fait mordre par un chien, parce que je suis en train de lire les commentaires en même temps, quoi, si vous vous êtes fait mordre par un chien et que quelques années après vous recroisez un chien, là vous avez une peur, parce que la peur c'était que un chien vous a mordu. Et en fait, le truc qui est très important, et je pense que vous avez pu tous le remarquer, je prends l'exemple du chien parce que c'est le truc le plus courant, qu'en fait, par cette peur-là, en fait, le chien, lui, va capter votre peur. Et en fait, du coup, c'est parce qu'il capte votre peur que du coup, il est stressé. En même temps, si vous comprenez bien le truc, c'est parce que vous êtes stressé que lui, il l'est. Donc ça, c'est une projection. Vous faites une projection parce que c'est à partir d'une peur. Donc vu que votre vibration est très basse, parce que c'est le souvenir du chien qui vous a mordu qui vous met là-dedans, et ben du coup vous avez de fortes chances de vouloir créer. Voilà. Tandis qu'une création, dans le même cas, ce serait plutôt de se dire, mais de toute façon, le chien qui m'a mordu avant, il m'a mordu parce que peut-être que je l'ai provoqué, mais celui-là, je ne vais pas le provoquer, je vais aller au-delà de ma peur, parce que de toute façon, tout le monde s'entend bien avec, et voilà, et je vois pas pourquoi il me mordrait. Et en général, quand on arrive à avoir ce fonctionnement-là, à éviter de toujours ramener les choses à son passé et à ce qu'on a vécu, c'est pas parce qu'une chose s'est passée une fois que ça doit se passer tout le temps pareil. Mais au final, on comprend vite quand on commence à faire toutes ces expériences-là, qu'au final, c'est en fonction de notre façon de penser et de notre état vibratoire. Notre état vibratoire, c'est quand on se sent bien ou pas bien, tout simplement. Donc voilà, si on sait qu'il peut rien nous arriver, ça ne nous empêchera pas d'avoir des expériences dans la vie, mais souvent ces expériences-là, on les prend mieux parce que comme je l'avais expliqué l'autre fois, et ben comme je l'avais expliqué l'autre fois, bah, j'ai perdu parce que j'étais en train de lire le commentaire. Parce qu'il y avait une question qui disait que penses-tu des extraterrestres? Après, moi je dirais que pour les extraterrestres, c'est con de croire qu'on est tout seul déjà dans cette planète. Encore une fois, je dirais que si on a envie de les voir, eh ben faut y croire parce que moi c'est une chose qui est arrivée à des amis à moi. Ils étaient dans cette recherche-là et du coup ils ont fini par voir des ovnis et tout ça. Après, faut arrêter d'être con parce que je crois qu'il y a que en France où vraiment on ne parle pas de ça. Et alors que dans d'autres pays, comme en Amérique du Sud, ça passe régulièrement aux infos, des vidéos, aux infos sur des ovnis qui passent ou des trucs comme ça. Donc voilà, faut arrêter d'être fermé. En tout cas, c'est vrai que les Français, on est vraiment fermés sur tout et même hop, j'ai eu un accident de voiture et j'ai peur de conduire maintenant. Bah oui, mais forcément, si cette peur elle est ancrée en toi, à chaque fois que tu vas prendre la voiture, tu vas avoir l'impression qu'il va t'arriver quelque chose et au final, c'est cette peur là, parce que la peur c'est une émotion, tu vois, c'est l'émotion déjà la plus basse, ça faut le savoir. Donc voilà, au niveau de l'extrême, t'es vraiment haut. Et vu que tu mets ta pensée avec, la pensée c'est celle de ton accident d'avant, et bah du coup c'est pour ça que t'as de fortes chances de te recréer ça, alors qu'au final et tout, si tu te dis bah ouais que voilà à cette époque-là t'as peut-être eu un accident, c'était pour te faire comprendre quelque chose et que t'arrives à avoir l'expérience et tout que t'as apprise avec ça, ou tout simplement ça peut t'aider aujourd'hui à affronter une de tes peurs. Parce qu'au final, c'est ça qu'on fait quotidiennement. On affronte régulièrement nos peurs. Et une fois qu'on a passé deux trois peurs, et ben là, faut prendre l'exemple sur ces deux trois peurs que vous avez passées et que après, faut se dire, bah c'est pas impossible. Si déjà j'en ai passé deux ou trois, je pourrais certainement le faire avec d'autres. Donc voilà. L'échelle émotionnelle, c'est la peur, l'insécurité, la jalousie, la haine, le découragement, l'inquiétude, la déception. Ça, moi, pour moi, il y en a d'autres, mais ça, en fait, pour moi, c'est tout le bas astral. C'est vraiment toutes nos peurs. Et après, quand on arrive dans un monde qui est un peu plus haut, il y a la satisfaction, l'espoir, l'optimisme, la croyance d'une attente positive, l'enthousiasme et la passion et l'amour, tout en haut. Voilà. Et en fait, pour moi, il y a que deux vibrations. Il y a que deux vibrations, l'amour et la peur. Après, il y a des variantes, mais de toute façon, voilà, c'est en gros c'est ces deux pôles-là. De toute façon, on est dans un monde de dualité, donc c'est toujours par deux. Et après, le juste milieu, c'est à vous de vous le faire en fait, votre équilibre à vous. Donc voilà. Euh,
Donc voilà, donc en fait par rapport au monde dans lequel on est, donc déjà si on est dans un monde où la loi d'attraction existe, parce que la loi d'attraction, je vais pas provoquer des peurs. Non, ça sert à rien, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi tu as ces peurs-là. Est-ce que ces peurs-là et tout, tu les as pas déjà vécues quand tu étais jeune, et au final, ça va juste te faire comprendre qu'au final, ton mental reproduit toujours ce qu'il a vu. Voilà, tout simplement. En fait, notre mental, c'est pour ça qu'en fait, on nous met toujours dans le monde mental. C'est parce qu'au final, on est dans le monde mental quand on est toujours soit dans le passé, soit dans le futur, ou soit toujours en train de, soit dans le futur ou soit dans le passé. Déjà, ça voilà. On est dans le monde mental quand on fait que de se poser des questions sur ce que les autres pensent de nous et comment nous on va faire pour s'en sortir. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas des questions existentielles parce que le problème c'est que si on pense, et c'est même pas un problème, c'est que le truc c'est que si on commence à se poser des questions existentielles, les réponses vont venir. Ça veut dire si je commence à me dire et tout, mais quel est le but de ma vie ici? Et bah du coup je vais attirer des personnes à moi qui vont commencer à répondre à ces questions-là. Voilà, et en fait le but de ces gens-là, parce qu'il y a des gens et tout qui nous mettent constamment dans ces peurs-là, parce qu'ils le savent, et ben en fait c'est de nous laisser dans le monde mental. Voilà, et quand on commence, oui, le monde mental, c'est la conscience de soi. Encore une fois, pour moi, c'est pas la conscience de soi. Le monde mental, c'est juste pour se poser des questions. Après, ça dépend des mots parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes mots. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué au début le mot vérité, le mot création, le mot projection, parce qu'en fait, des fois, je dis des choses et les personnes n'ont pas les mêmes mots derrière. Donc voilà, j'ai pas envie qu'il y ait d'amalgame. Donc voilà. Après, encore une fois, quand on a la conscience de soi, quand, quand on a la conscience de qui on est, moi pour moi, on est dans l'émotionnel, parce qu'on commence à se poser des questions sur nous et sur notre bien-être. Et en fait, ça c'est le plus important parce que nous on est bien et plus on élève notre taux vibratoire, plus on élève notre taux vibratoire à nous, plus celui des gens qui vont rentrer dans notre taux vibratoire sera haut aussi. Pourquoi sommes-nous venus nous incarner sur Terre selon toi? Pouvons-nous rester énergie après la mort terrestre? Bah, de toute façon, oui, parce que déjà l'énergie et tout, ça ne meurt pas, ça ne finit pas. Donc voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a énormément de témoignages et tout maintenant sur ça, des personnes qui ont vu ça. Donc au niveau des adultes, c'est à peu près 20%, au niveau des enfants, c'est 65%. Donc il faudrait quand même pas le négliger, quoi. Donc voilà, bon, pour ceux qui ont besoin de la science l'explique, mais simplement, c'est pas médiatisé. Donc il y a une différence entre ce que la science explique et ce qui n'est pas médiatisé. Voilà, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de docteurs et tout ça qui commencent à parler de ça, mais le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas médiatisés. Donc voilà. Et pourquoi nous sommes venus nous incarner sur Terre? Bah, en fait, avant 2012, pour moi, après pour moi, hein, c'est que ma vérité que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, on est tous là pour la plupart des gens dans notre dernière ou avant-dernière vie. Voilà. La dernière fois qu'on s'est réincarné, on l'a fait par automatisme. En fait, quand on se renseigne sur quand on se renseigne et tout sur mince, les grandes prophéties, la date de 2012 était donnée dans toutes les civilisations. Donc voilà, on va changer de paradigme. Ça, de toute façon, faut le savoir. Ça veut dire que les règles ne sont plus les mêmes. Encore une fois, ceux qui et encore, j'appelle ça règle, mais en fait, les choses sont en train de changer et ça aujourd'hui la physique quantique l'explique. Donc voilà, nous on change avec tout ça. On voit bien qu'on n'a plus les mêmes préoccupations aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à se poser des questions sur elles et moi de toute façon c'est ce que je fais avec moi c'est ce que je fais et tout avec mon travail et tout, c'est que j'explique aux personnes le rapport entre maladie et on va dire le fait qu'il n'y ait pas de hasard, parce que toutes vos maladies sont émotionnelles, donc elles expriment un choc émotionnel. Donc si une personne a vécu telle maladie, c'est qu'elle a vécu tel choc émotionnel. Donc voilà, donc déjà là ça fait voir à la personne et tout que forcément et tout, il n'y a pas de hasard, parce que je suis capable de te retranscrire
un truc qui s'est passé dans ta vie sans avoir connaissance de ta vie, mais juste en connaissant ta maladie. Oui, je la vois énormément autour de moi. Donc voilà, parce que là je suis en train de lire les commentaires en même temps. Donc après, si je m'écarte un peu du sujet, bah, c'est normal parce que j'essaye de répondre aux questions en même temps. Et en fait, si on est dans un monde où par exemple, bah, la loi d'attraction existe, la loi d'attraction, c'est j'attire à moi ce que je pense et ce que je suis. Mais au début, ça marche que au début, la loi d'attraction, quand on commence à la pratiquer, ça marche avec la pensée. Ensuite, la loi d'attraction, ça marche avec ce que l'on dit. C'est pour ça qu'on dit que le verbe est créateur et c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à ce que l'on dit. De toute façon, quand on est dans le monde émotionnel, on a plus 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Parce qu'en fait, quand on est dans le monde mental, il y a 60 000 pensées par jour. Donc heureusement qu'on n'est pas en train de réaliser ces 60 000 pensées à chaque fois, parce que sinon ce serait vraiment le bordel. Mais en fait, pour être créateur, il faut simplement mélanger la pensée plus les émotions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que en fait le travail 2012 est pas la fin du monde, mais d'un monde, oui, ben c'est ce que je suis en train de dire. En fait, c'est un changement de paradigme. Ça veut dire que les règles qui servaient dans le monde d'avant, eh ben, elles vont plus servir dans celui-là, mais simplement certaines personnes n'ont pas conscience de ça ou n'ont pas conscience que nos pensées sont en train de créer le monde. Donc du coup, voilà, ils créent un peu de la merde parce que pour eux, dans leur vie, c'est de la merde. Ils sont en train de dire aux gens ce qui est en train de se passer pour eux. Au lieu de se dire ce que notre vie, surtout si on a des problèmes dans le moment présent,